conseil de quartier, c'est avant tout un élu référent de quartier, qui peut être un adjoint ou un conseiller municipal délégué, et 12 conseillers de quartier, à la fois tirés au sort et désignés par les élus, qui travaillent en coopération pour faire des propositions au maire, au conseil municipal, autour de la vie du quartier, ou informer les citoyens quand il y a des informations de la mairie qui leur descendent, pour qu'ils la rediffusent. Dans les conseils de quartier, il y a un total de 120 citoyens, dont la moitié sont tirés au sort et l'autre moitié choisis. Et donc ça fait un panel quand même assez important d'électeurs inscrits sur liste électorale. Et il y a, on va dire, deux canaux principaux. Il y a celui de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'amélioration d'éléments de la vie de la cité. Et il n'y a pas de petits dossiers en l'occurrence, il n'y a que des problématiques, des sujets qui vont intéresser la voirie, qui vont intéresser le ramassage des ordures, qui vont intéresser la mobilité. Liste non close des espaces verts, etc. Et puis il y a aussi une assemblée générale d'une part, et puis la présence d'un adjoint qui assiste à l'ensemble des conseils de quartier. Et ça permet de voir émerger en fait des problématiques citoyennes qui intéressent l'ensemble de la cité. Et pour vous donner un exemple précis, concret, on s'est rendu compte que les conseils de quartier s'étaient emparés de la thématique des 30 km/h, en dehors du projet que monsieur le maire a initié en centre-ville, on va dire. Et nous avons décidé collectivement que la première thématique des nouveaux conseils de quartier serait l'examen de cette problématique des 30 km/h, à la fois par une consultation citoyenne, mais aussi par une saisie des conseils de quartier sur ce sujet-là. La vraie vie du conseil de quartier, c'est plutôt les groupes de travail qui peuvent se monter de manière totalement différente selon les besoins, qui peuvent regrouper la totalité ou une partie des conseillers de quartier avec des personnalités extérieures, des services de la ville s'il le faut, et c'est vraiment dans les groupes de travail que l'on avance sur les sujets. Et enfin, en fin d'année, il y a une assemblée générale ouverte au public qui refait le bilan des réalisations de l'année, qui permet d'interpeller, d'informer le maire et les élus sur un certain nombre de sujets de la vie du quartier. Le mode de fonctionnement dans les années 2020 d'une démocratie apaisée, d'une démocratie citoyenne, ne peut plus faire l'économie de cette appropriation par les citoyens eux-mêmes de ce que l'on met en place. Je crois qu'on a été beaucoup dans la verticalité jusqu'à présent. Je parle d'une manière générale. Là, l'idée, c'est de recréer de l'horizontalité, aussi une forme de modestie, même si c'est bien le politique qui décide à la fin. Même si le politique décide à la fin, je crois qu'on gagne à écouter ce que les citoyens nous font remonter. Donc là, on a ouvert les inscriptions. Les citoyens ont jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire. Les anciens peuvent recandidater sur leur poste à condition qu'ils n'aient pas déjà fait 2 mandats. Donc un mandat de conseiller de quartier, pour l'instant, c'est 3 ans. Donc il y en a 2 sur un mandat municipal. Et ensuite, parmi la liste qui sera constituée, il y en a dans un conseil de quartier, donc il y a 12 conseillers de quartier, il y en a 6 qui seront tirés au sort et 6 qui seront désignés par les élus. Et c'est comme ça qu'on les constitue.